Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es avec moi, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore, avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ces derniers jours, la semaine dernière, en écoutant le récit de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, nous avons peut-être constaté que, comme dit le proverbe, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je pense bien sûr aux apôtres. Avant la passion, ils n'avaient pas compris qu'il fallait que leur maître, que le Messie, auquel ils croyaient, passe par de grandes souffrances et par la mort pour ressusciter puis entrer dans sa gloire. Et pourtant c'était annoncé par Isaïe, dans sa fameuse prophétie du serviteur souffrant, écrite 700 ans avant le Christ. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, écrit Isaïe, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voit la face. Et nous l'avons méprisé et compté pour rien. Cette prophétie, il est vrai qu'ils avaient pu mal la comprendre, les apôtres, ou l'oublier. La Bible est volumineuse. Mais quand même, Jésus lui-même, leur bon maître, avait été très clair. Une fois avait-il dit que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les prêtres et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Mais, nous dit saint Luc, les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Ils évitaient le sujet. Que Dieu se fasse homme, c'était à peine croyable déjà. Les Juifs attendaient un envoyé de Dieu comme Messie, mais on n'attendait pas Dieu lui-même. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Et c'est plus que prévu. Et avec Dieu, avec toi, Seigneur, c'est toujours comme ça. C'est toujours plus que prévu, plus qu'attendu. L'amour de Dieu va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Oui, que Dieu devienne l'un d'entre nous. C'était déjà, c'est encore d'ailleurs pour beaucoup aujourd'hui, difficile à accepter. C'était inattendu. Qu'ils vivent une vie comme la nôtre pendant 30 ans. Personne n'avait imaginé ça. Mais alors, plus loin encore, que ce Dieu incarné donne sa vie sur une croix, le pire, c'était tellement inattendu que les disciples eux-mêmes ne voulaient pas y croire. Et c'est arrivé, comme nous le savons. Nous l'avons vécu à nouveau pendant la Semaine Sainte. Et nous savons que les disciples en furent violemment éprouvés, car ils étaient dans l'incompréhension et le déni. Et ce qui est encore plus spectaculaire, c'est que on le lit ces jours-ci un peu plus tard, donc la semaine de Pâques, ce qu'on appelle aujourd'hui la semaine de Pâques. En entendant parler de sa résurrection, ils firent encore la sourde oreille. L'évangile d'aujourd'hui nous dit même qu'ils refusèrent de croire. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et que Marie-Madeleine l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, Jésus se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, les fameux disciples d'Emmaüs. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, nous dit toujours l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Ils sont 11 parce qu'il n'y a plus Judas. Et Jésus leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Nous sommes toujours comme ça, Seigneur.
résistant à comprendre, résistant à croire. Notre intelligence, qu'on aime bien, on en est fier, mais elle peut être obscurcie par une certaine mauvaise volonté, ou par une déception, une blessure qui nous fait douter, qui nous fait résister à accorder de nouveau notre confiance à Dieu. Oui, ce fut le cas des apôtres. On peut imaginer qu'ils ont dû se sentir déconcertés par la passion, la mort de leur maître, bien sûr, frustrés, même peut-être désespérés. Et ils ne voulaient plus croire à nouveau. Ça suffit, une fois ça va. Peut-être aussi qu'ils attendaient une royauté humaine, de type temporel, alors que le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Alors quand ils entendent que Jésus est ressuscité, ou même quand ils le voient, là, ils sont obligés de l'accepter, ils sont très joyeux, mais un nouveau pas leur est demandé dans leur itinéraire de foi. De même que nous, aujourd'hui, si nous voulons, il nous est demandé de franchir une étape dans la foi, de croire davantage, de dépasser notre faiblesse, de dépasser un échec qu'on a eu, une déception, de ne pas avoir été exaucé. Cela ne nous empêche pas de croire. C'est important de continuer, de terminer cette octave de Pâques, aujourd'hui on est le samedi, sur une autre façon de voir la réalité, une vision de foi. Et Seigneur, même s'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, ouvre mes oreilles et mon cœur ces jours-ci que je contemple le grand amour, l'amour inimaginable de Dieu pour nous. Il faut le voir pour y croire. L'incarnation, la vie cachée, la vie publique, la passion, la résurrection, il faut l'entendre pour se rendre compte. Et c'est bien ce que nous faisons ces jours-ci, avec ce temps pascal qui va durer jusqu'à la Pentecôte, en tout 50 jours. Alors pourquoi pas, tout simplement, se laisser prendre par la joie. Nous n'avons pas besoin d'attendre, d'avoir tout résolu dans la vie pour être joyeux. On n'a pas besoin d'être arrivé à une perfection qui est impossible pour être joyeux. La sainteté, c'est pas un perfectionnisme. La sainteté, c'est dire oui, c'est aimer, c'est se relever, ne pas se donner trop d'importance, penser d'abord aux autres. Pourquoi pas ces jours-ci tout simplement accepter la joie qui vient de Dieu, au lieu d'essayer, comme souvent nous le faisons, de nous débrouiller seuls ou de créer la joie. En réalité, il n'y a pas besoin de la créer. Le chrétien joyeux, écrit le pape François, il n'est jamais triste. Il ne peut pas être pessimiste. Il n'a pas le visage d'une personne qui semble être en deuil permanent. Si nous sommes vraiment amoureux du Christ, si nous sentons combien il nous aime, notre cœur s'enflammera d'une joie telle qu'elle se propagera à tous nos voisins. Et pourquoi être joyeux ? Le pape faisait une petite liste, une grande liste. La première raison, c'est que Dieu nous accompagne. Dieu n'est pas lointain. Que Jésus nous a montré que le visage de Dieu est celui d'un Père qui nous aime. Nous sommes joyeux parce que le péché et la mort, qui sont si présents, ils ont été vaincus. Nous pouvons être joyeux aussi parce que nous avons une mère qui intercède toujours pour la vie de ses enfants, pour nous. Aujourd'hui, c'est samedi de l'octave de Pâques, le jour de la Vierge Marie. Donc, notre joie vient aussi tout simplement d'avoir Marie. Contemplons-la, demandons-lui de renforcer en nous cette foi et d'obéir à la dernière phrase d'Évangile. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Ne gardons pas pour nous un tel trésor. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.